Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 9 septembre. Voici notre point bourse que j'enregistre plus tôt que d'habitude, car nous sommes en formation aujourd'hui, formation sur les actions, qui se déroulera donc en présentiel à Paris et en simultané en ligne. Sur les marchés, eh bien, on a toujours cette alternance de mouvements haussiers, baissiers, avec énormément de violence, des mouvements qui ne rencontrent toujours aucune contrepartie. Et après la forte hausse de lundi, eh bien, les marchés sont revenus à la case départ hier et même on a terminé un petit peu en dessous, autour des 4950 points, avec des marchés américains qui font toujours la tête, hein, troisième séance de baisse consécutive. Le Nasdaq a terminé en repli de 4 et quelques pourcents, le SP500 de 80. Tesla a terminé en repli de plus de 20%. C'est violent, hein. Mais c'est bon, c'est à l'image de la hausse qu'on avait eue avant. Un marché qui risque d'être un peu plombé par les annonces d'AstraZeneca, qui suspend les essais de son vaccin après l'apparition d'une maladie potentiellement inexpliquée chez un volontaire. Donc, suspension de l'étude. Donc, à voir ce que ça peut provoquer sur les marchés. En tout cas, bon, ben, ça améliore pas la visibilité, c'est certain. Donc, il est toujours très probable que l'on ait cette poursuite, hein, de fortes hésitations. Pour l'instant, les bornes, bon, ben, sont faciles à identifier, hein, 4900, 950 zone basse, 5100, 5150 zone haute, et ça fait des mois qu'on est, alors des semaines, hein, entre ces bornes-là, mais des mois qu'on a exactement le même comportement de marché, donc à savoir cette dérive latérale. Toujours des marchés drivés par la spéculation, des mouvements amplifiés par les trading algo et donc des marchés qui sont vides d'intérêt d'investisseurs, de flux entrants, de flux sortants. Donc c'est pour ça qu'on rencontre ces mouvements-là et c'est pour ça que ce marché a ce comportement-là. Donc en termes de trading, eh bien que faire? Bon, bah, 30-35 constitue toujours une zone d'achat. Nous, on continue de travailler avec un sens prioritaire plutôt haussier, avec beaucoup de méfiance, hein, c'est sûr. On va dire, on peut considérer que c'est neutre lié haussier, neutre dans la mesure où il n'y a pas une véritable dynamique, une véritable tendance, mais haussier, car pour l'instant, on est au-dessus des niveaux d'alerte. Donc 850 constituerait un premier niveau d'alerte. C'est pas un niveau de retournement non plus, hein, faut pas exagérer. Mais on aurait une première alerte sous 4850. Donc 4930, en revanche, constitue pour l'instant une zone de rebond qui est tout à fait jouable, dans l'idée de jouer par exemple 65-70, 85-90, 5000, 5005. Vous voyez, on peut même pas, on doit envisager, on peut même pas exclure le fait que le marché puisse rebondir fortement parce qu'il nous l'a fait systématiquement, hein, ces derniers temps. Et il suffit de prendre un peu de recul. On a eu des envolées extrêmement violentes, des retours en arrière aussi, mais on a une volatilité forte. Donc, il faut envisager le fait que le marché puisse bouger beaucoup, il faut se placer, faut le prévoir dans son plan de trading. Donc, 4930-35, zone d'achat, 65-70 pour commencer à bouger, 85-90, bon, il y a plein de petits niveaux. C'est dans cet esprit-là que nous avons fait nos propositions sur le trade du jour ce matin. Dans le même esprit, bon, bah, le DAX, on a une zone support autour de, on va dire, à partir de 12 880 jusqu'à 12 860. Et pareil, hein, l'idée d'aller chercher, faut viser des écarts assez importants. C'est pas la peine de se contenter de petits écarts de scalp. Faut viser des écarts importants. La volatilité le permet. Donc, moi, en tout cas, c'est ce que je fais. J'assure sur une partie de la position, mais sur un solde, je vise des écarts importants. Il a raison. Et pour l'instant, on a pu les réaliser, ces écarts-là. L'eurodoll, lui, reste toujours coiffé. Mais c'est pas bien méchant non plus. Il tourne en rond depuis le début de la semaine, fin de semaine dernière, début de la semaine, autour des 1,18. Là, il est un petit peu en dessous. On est d'ailleurs sur un niveau support, hein, qu'on voit assez facilement. 17,60, c'est les plus bas de la phase depuis le 21 août. Donc zone de rebond pour viser un 18,20, 18,40. Il y a plein de petits niveaux. De toute façon, à force d'évoluer entre les mêmes niveaux, les supports, les résistances se voit assez facilement. Donc, bon, toujours beaucoup de méfiance de notre part, mais de la part de l'ensemble des opérateurs, et c'est normal, toujours peu de visibilité. Et donc, sur les indices, eh bien des billets qui restent haussiers, tout comme sur l'euro-dollar. Sur les actions, il y a pas beaucoup de news ce matin. Donc, bon, bah, la spéculation devrait être prépondérante une nouvelle fois. Je vous laisse donc stage action. Demain, pas de point bourse dans la mesure où nous organisons notre day trading live du mois de septembre. Donc, tous les deuxièmes jeudis de chaque mois, nous organisons une démonstration de trading. Donc, c'est demain.
9h midi. Si vous souhaitez participer, vous pouvez encore vous inscrire. Et donc, on se retrouve vendredi matin pour un point bourse en live, en direct, à 9h30 sur notre chaîne YouTube. Donc, vous êtes un certain nombre à m'envoyer des messages comment participer, ben, il suffit juste de se connecter à notre chaîne YouTube à 9h30. Et donc, vous aurez accès à ce point bourse en direct avec donc la possibilité de me poser vos questions. Allez, je vous laisse. Bonne séance. Et on se retrouve vendredi. Salut.